pendant la fête de Sukkot. Donc j'ai peur d'oublier, donc j'ai marqué tout ça. Premièrement, on a dit que quand une personne dans la semaine mange du pain dans la souka, il y a une bracha à faire, les chefs basouka. Quand est-ce qu'on fait cette bénédiction? Quand est-ce qu'on fait les chefs basouka? Alors nous, on a la coutume, comme ça, on a la coutume, d'accord, de quoi? De faire, le mieux c'est de faire comment? C'est de faire la bracha à motzi lechamina haaretz, la bracha du motzi, après se lever, faire les chefs basouka et s'asseoir. Comme ça, le Rav il a écrit quelque part que c'est le mieux de faire comme ça. Il y en a qui font la bracha les chefs basouka avant le motzi, c'est pas interdit. D'accord? Je parle de nous, notre minhag à nous, c'est de faire comme ça. D'abord motzi, nasi, on se lève et après les chefs basouka, on se rassoit. Bien sûr, quand il y a le kiddush, qu'on fait les chefs basouka au kiddush. Maintenant, quelqu'un il dit les chefs, le bracha c'est les chefs, s'asseoir dans la souka. Les chefs, d'accord, avec des tsérés. Et si quelqu'un quoi, il s'assoit pas, il fait pas, bien sûr qu'il fait la bracha. Les chefs, ça veut dire aussi, être minhag, ça veut dire résider. D'accord? Donc même s'il est debout, assis ou allongé, il fait quand même la bracha. Les chefs basouka, ça c'est sûr. Alors, une halakha que j'ai hier, je n'ai pas dit. C'est vrai que on a dit que les personnes qui aiment vraiment les mitzvot, alors ils font attention que même un verre d'eau, un verre de café, ils ne voient pas à l'extérieur de la souka. D'accord, on a dit. Donc c'est entre guillemets en plus, celui qui veut faire attention, ajouter, embellir les mitzvot. Mais les autres personnes, ils ne sont pas obligés de boire un verre d'eau dans la souka. Il y a un cas de figure où on est obligé de boire même un verre d'eau dans la souka. Quand ça? Quand une personne est au milieu du repas. Quand il a fait le motzi, d'accord, donc il doit tout manger. Il a fait le motzi dans la souka, il doit tout manger dans la souka. Donc il n'a pas le droit, c'est assourd de boire un verre d'eau en dehors de la souka. Parce que là, si tu es pendant le repas, tu dois boire à l'endroit où tu as fait le repas. Ce soir, on va allumer les bougies. Donc c'est bien, s'il n'y a pas bien sûr un risque d'incendie ou quoi, c'est bien d'allumer les nérotes de la fête dans la souka. C'est bien. D'accord? Premièrement, parce que c'est dans la souka. Deuxièmement, on va manger là-bas. Et on sait que quand on fait le kiddush, on mange, on doit voir les bougies que la femme a allumées. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est bien les personnes qui peuvent allumer dans la souka. Le kiddush, vous savez que il y a une différence entre le premier et le deuxième soir de Sukkot. Le premier soir, on fait le kiddush normal, on fait d'abord les chefs basouka, ou pas? Ah? Non, le premier soir, d'abord les chefs basouka, et après on fait Shechianu. Pourquoi? Parce que Shechianu, ça revient surtout sur la fête et sur les chefs basouka. Donc Shechianu, il est en dernier, à la fin. Il est sur les deux Shechianu. Mais le deuxième soir, sur quand on doit faire Shechianu? Que sur la fête, pas sur la souka. La souka, on a déjà fait la mitzvah. Donc le deuxième soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord Shechianu, et après, à la fin, on fera les chefs basouka. D'accord? Le Shechianu, il est que sur la fête. Je reprends. Le premier soir, Shechianu, on le fait à la fin. Le deuxième soir, on fait les chefs basouka à la fin. Voilà. Tout ça, vous savez que cette souka-là, il y a deux choses qu'on doit essayer d'améliorer, Bezrat Hashem. Tout le monde sait que la fête de Sukkot, ça symbolise qu'on est tous sous le même toit, d'accord ou pas? Hadas, Arava, étant 4 espèces, vous connaissez tous ça, qu'il y a une espèce qui a le goût et l'odorat, une espèce que le goût, une espèce que l'odorat, une espèce qui n'a rien. Les 4 ensemble, d'accord? Donc si on doit travailler sur nous, même que c'est dur, de vraiment d'être toujours dans l'amour du prochain, d'être toujours avec les autres. C'est vrai qu'il faut savoir, il y a des personnes, il faut savoir s'éloigner si cette fréquentation est peut-être négative, d'accord? Si peut-être c'est une influence négative à la personne, mais si c'est des bonnes personnes, tout ça, on va arriver à ne pas se faire influencer par eux. C'est bien d'être toujours tous ensemble, le peuple d'Israël, d'accord? Toujours, mais au khadim, dans l'union, dans l'amour. Quand quelqu'un il est avec autre seul, c'est pas bon. Quand il est avec autrui, c'est bon, on le voit. On le voit déjà dans la Torah. La Torah, le premier mot de la Torah, c'est quoi? Bereshit. Ça commence par un bet. Bet, c'est 2. La Torah commence pas par un aleph. Pourquoi? Parce que justement, l'essentiel de la Torah, c'est d'être toujours à deux, de ne pas toujours tout le temps être seul, pas de penser qu'à soi-même. La base de la Torah, c'est bête, penser à l'autre. La lettre bête, c'est 2. Aussi, d'accord, c'est le moment de Souka, on rassemble tout le monde comme avec la Harava, la seule pour montrer qu'une même personne qui ne connaît pas rien, ni Torah mitzvot, c'est là le moment où, justement, l'amener vers la Torah, lui faire voir un peu ce que c'est la Souka, même quelqu'un, on est un peu loin de la Torah, se rapprocher un peu le jour de Sukkot. D'accord? Il y avait un Rav qui son élève lui disait, et pas son élève, un monsieur de la synagogue, il lui disait, écoutez, moi, je suis un renégat, mais je suis comme la Harava. La Harava, la Sol, ils ont ni le goût ni l'odorat. Et vous êtes comme les trogs, les rabbanim, les tzadikim, vous avez le goût et l'odorat.
Il a dit, mais vous savez que seul le hétrog, il ne peut rien faire. Vous avez besoin de moi. Vous voyez? Même que je suis un renégat, je suis rien du tout, vous ne pouvez pas faire la bracha. Vous voyez, vous avez besoin de moi, Rabbi. Il a dit, oui, ça c'est vrai. Ça c'est pendant les 7 jours de Sukkot, on essaye un peu de t'approcher. Mais si le 7e jour, tu t'es pas amélioré, qu'est-ce qu'on fait avec la harava? On te par terre, on la frappe par terre, là, le 7e jour, on fait un prochain harava, on te frappe. L'essentiel, quand on fréquente des tzadikim, c'est de s'améliorer. Et deuxième chose, voilà, on sait qu'il y a dans la Torah plusieurs groupes de lettres. Il y a des lettres, on appelle ça guttural, c'est ça, de la gorge. Il y a des lettres qui sortent de des lèvres. Il y a des lettres qu'on a besoin de la langue, d'accord ou pas? Il y a plusieurs groupes de lettres, 4 groupes de lettres. Et on voit que les lettres de Souka, sa mère, Wav, Kafé, les Souka, elles ne sont, ces lettres-là, d'accord, elles sont... 2 secondes, s'il te plaît. Les lettres de Souka, il n'y a pas les lettres, il y a aucune de ces lettres qui appartient aux lettres qui se prononcent avec la langue. Il y a un groupe de lettres d'Atlanat, les lettres d'Alet, Tet, Lamed, Nun, Tav, c'est avec la langue, et dans Souka, il n'y a pas ces lettres. Pourquoi? Pour dire qu'à Souka, on doit faire attention à notre langue, à Souka. Comme l'a dit le Gaon de Vilna, Titzpenem, mais Souka mérive les shonot. Quelqu'un qui fait attention à la Souka, fait attention, ça enlève, il fait attention surtout de qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit dans la Souka, le Lachon Hara. Donc c'est bien d'essayer pendant Soukot d'un peu fermer sa bouche. C'est ce qu'on éduque d'ailleurs nos enfants. Quand on leur apprend à lire Aleph Bet, on leur apprend les voyelles. Première voyelle qu'on apprend en général aux enfants, on apprend le kamatz. Après on apprend le patar. C'est quoi la différence? Le kamatz, on sait que la bouche est un peu fermée. Le patar, la bouche est ouverte. Il y a A et A, d'accord? Donc on apprend d'abord le kamatz, d'abord la bouche fermée. En premier, qu'on arrive à se taire. Donc c'est pour ça que les lettres de Souka, aucune de ces 4 lettres, ni Samer, ni Waw, ni Kaf, ni He, n'appartiennent au groupe des lettres qui se sortent avec, qui se prononcent avec la langue. Donc c'est Bezrat Hashem qu'on fasse attention à tout ça et qu'on ait tous Bezrat Hashem une bonne fête Chag Sameach à tout l'Am Israël.